Bonjour. La pratique rend parfait. En tout cas, c'est ça que certaines personnes disent. Je dirais plus que la pratique rend permanent. En tout cas, la pratique sans attention, avec peu de conscience, peut devenir quelque chose peut devenir permanent, cristallisé. Et ensuite, pas facile, c'est comme un nœud. Et c'est comme permanent. Bon, permanent, c'est permanent. J'ai eu l'expérience dans le passé avec le Tai Chi, quand j'ai commencé avec mon professeur, avec lequel j'ai étudié pendant 22 ans. J'avais fait du Tai Chi avant. Mais quand j'ai commencé avec lui, j'ai compris que ce que j'avais appris c'est pas terriblement bon. Et j'avais besoin de défaire, en fait, tous les mouvements que j'avais appris pour recommencer de zéro et de construire une fondation plus solide sur un enseignement plus authentique. Et ça m'a pris un peu de temps, plus qu'un an pour changer pour mon corps. Il y avait imprégné des patterns d'une certaine forme que j'avais appris qui n'étaient pas vraiment corrects. Donc, ça m'a pris longtemps. Donc, il faut éviter de la pratique inconsciente. Nous cherchons de pratiquer le plus possible, évidemment, pour améliorer notre tai chi. Donc, le sujet de la pratique. Et comme j'ai mis le titre de cette vidéo, que les plaisirs de pratiquer, les plaisirs de pratiquer viennent avec un certain niveau. Parce qu'il faut constater que si nous pratiquons depuis peu de temps, on n'a pas beaucoup de matériel à travailler avec. Si nous avons une séquence de 3 ou 4 mouvements seulement, bon, il n'y a pas grand place pour le plaisir là-dedans. C'est une fois que vous avez appris la forme au complet, en tout cas une large partie de forme, etc., que la pratique peut devenir agréable. Au plus, parfois c'est fantastique. Et la même chose applique avec la forme seule, aussi avec des poussements ou d'autres exercices à deux. On pratique dans le corps, on pratique en espérant à l'extérieur des classes aussi, avec nos collègues de l'école. Ça, c'est traditionnel en Orient et on voit ça moins souvent, malheureusement, en Occident. Mais de pratiquer tous les aspects de Tai Chi, seul ou avec des autres, qui nous amène avec le temps à le plaisir, de grand plaisir. Pour moi, en tout cas, j'ai tout ça. J'ai plus en plus de plaisir de pratiquer. Le mouvement, la fluidité, le chi qui circule, de sentir la vie intérieure, la vie autour de nous autres, tout ça, c'est des merveilles. C'est vraiment des merveilles. Le Tai Chi, c'est un bijou pour nous autres. Alors, on me demande parfois certaines choses qui sont fondamentaux, mais aussi importantes. Par exemple, quand est-ce qu'on devrait pratiquer? J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps avec quelqu'un assez sage. On lui posait la même question et sans hésitation, il a dit pratiquer tout de suite. Quand est-ce qu'on peut pratiquer? On peut pratiquer maintenant. Pourquoi pas? Si on a le temps et l'espace. C'est mieux en termes des cycles de chi, du jour et tout ça, le matin, le midi, soir, etc. Je ne veux pas embarquer là-dedans, mais il y a des temps de la journée où les énergies sont plus yin ou plus yang, etc. Mais on met ça à côté un petit peu pour la leçon. Si vous avez une opportunité de pratiquer maintenant, pratiquez maintenant. Le maintenant est toujours là. Même si nous vivons dans le futur ou le passé, la réalité est toujours maintenant.
nos corps sont toujours ici et maintenant, même si nos esprits sont souvent par là. Donc, les opportunités, quand ils se présentent, on essaie de prendre ces opportunités-là. Sauter sur la chance et puis amusez-vous. Donc, quand on pratique, n'importe quand, c'est bon. C'est pas malheureusement la même chose avec une autre question très juste aussi, qui est où est-ce qu'on peut pratiquer? Bon, on pratique où nous avons l'espace pour bouger, pour faire l'enchaînement au complet, si possible. Donc ça prend un espace pas petit. Et c'est pas toujours le cas pour beaucoup de monde. Donc moi, pendant des décennies, de pratiquer l'enchaînement à la maison. Si on vivait comme moi dans un petit appartement dans une ville, c'est quasiment impossible. Mais on peut adapter. Donc je reviens à la fait que si vous avez un peu d'expérience dans la tai chi, ça rend tout beaucoup moins difficile. Je dis parfois à mes élèves, je plaisante parfois en disant que quelqu'un qui est bon en tai chi devrait être capable de pratiquer dans une cabine de téléphone, cabine téléphonique. Mais le problème, c'est qu'il faut en trouver. Et aujourd'hui, ils sont rares. Mais si jamais vous voyez une, vous pouvez essayer. Mais sérieusement, où pratiquer? On peut pratiquer à l'extérieur, dans les parcs, par exemple. Personnellement, j'aime pas pratiquer avec des gens qui m'observent. Je l'ai fait, pas mal, mais je trouve ça, c'est pas agréable. Oui, ça aide parce qu'on est obligé de mettre plus de focus, concentration. De ce côté-là, ça donne quelque chose, mais moi, personnellement, j'aime pas ça. Je pratique dans les parcs jusqu'à récemment, parce que je viens de déménager à la campagne. Avant, quand j'étais en ville, j'ai pratiqué dans les parcs, mais à l'aube, ou même avant l'aube, quand le parc était quasiment vide, à part de parfois un ou deux ivres qui n'ont pas terminé leur soirée et puis qui cherchent le chemin pour se rendre chez eux. Ils ne dérangent pas. Donc, aussi les chiens, par exemple, ils peuvent nous distraire, déranger quand on pratique. Parfois, les chiens, ils sautent ou ils jappent, etc. Donc, je préfère de pratiquer ailleurs. Parfois, j'ai déjà loué des espaces pour pratiquer. Je pratique le parc le matin, très bonne heure. J'ai déjà pratiqué la nuit à l'extérieur, même chose dans les parcs, quand le parc était vide ou même fermé. Je dis pas ça à tout le monde. Mais il y a aussi l'adaptation à la réalité, c'est-à-dire l'enchaînement de 108 mouvements. Ça, vous savez, vous le pratiquez, il y a beaucoup de répétitions. On peut enlever les répétitions et donc réduire la largeur, la grandeur de l'espace que nous avons besoin. Les répétitions comme les nuages, repousser le singe, partager la crinière de cheval, etc. Tous les mouvements qui se répètent, on peut couper les répétitions et ça nous permet d'avoir une pratique plus comme ça, moins de besoin de l'espace. On adapte et puis on en profite de pratiquer. Alors, donc, la pratique, il y a une chose que je voulais dire là. Chaque opportunité de pratiquer, si vous avez la disponibilité de l'esprit, est bon.
Mon professeur était épicier. Il avait une épicerie. Et il m'a dit que au quartier chinois à Montréal. Et en face de sa porte, il y avait une autre épicerie, il y avait une autre épicerie en face, de l'autre côté de la rue, où le monsieur, le patron, pratiquait pas le tai chi, mais il pratiquait le jianzhong. Donc, selon mon prof, chaque fois que ce monsieur-là se trouvait seul dans son, dans son, dans son magasin et il y avait quelques minutes libres, son devoir, il se plaçait, il pratiquait. Même parfois, ça durait juste 30 secondes, et puis le sonnette sonnait, et puis la porte entrait, il y avait des clients. Mais il saisait chaque opportunité de pratiquer. Et c'est merveilleux, quelle attitude formidable. Ça, c'est génial. Mais ça m'amène à donc la joie de pratique, le plaisir de pratique, la maturité de prendre des opportunités, nous amène à étudier un petit peu l'autodiscipline. Parce que le tai chi, à la base, oui, on est dans des classes, oui, on cherche des collègues pour pratiquer les poussements, des exercices à deux, les exercices d'enracinement, des applications martiales, etc. Toutes ces choses sont vitales. Mais à la base, la pratique, c'est individuel, vous-même, avec les formes ou les positions immobiles, etc. Donc, il faut une certaine autodiscipline. Si vous allez dans une école et, disons, vous prenez une classe une fois par semaine, même si vous le faites régulièrement, ça va prendre des années avant que vous ayez des résultats. Donc, il faut chercher une certaine autodiscipline. C'est-à-dire que parfois, il faut pratiquer quand on n'a pas envie, quand l'envie, le désir n'est pas là. Oh, ça ne sent pas aujourd'hui, je ne le fais pas, non, j'ai tellement de choses à faire, etc. Vous connaissez la résistance, surtout de l'intérieur, des justifications, des excuses, sont là en fait pour nous aider à grandir de certains points de vue. Un jour, vous pouvez l'essayer. Si vous vous trouvez comme ça, je ne vous juge pas parce que c'est la même chose pour moi. Parfois, j'ai vraiment pas envie. Normalement, j'ai hâte à les pratiquer. Je me lève le matin avec enthousiasme. J'ai envie d'aller pratiquer. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est quand oh non. OK. Mais essayez, faites une expérience. Allez allez contre vos résistances. Ignore vos résistances. Ignore les voix dans l'esprit qui disent essayez-le une ou deux fois d'ignorer ces résistances. Et moi, je crois que vous allez avoir une belle expérience, que vous allez vivre quelque chose assez profonde, c'est-à-dire une transformation de négative à positive. Si vous commencez, oh non, j'ai pas envie, vous faites une décision, vous lancez en pratique, et je vous garantis, après très peu de temps, vous allez avoir l'énergie qui vient. L'énergie positive, l'énergie, le chi, vous allez sentir, et vous allez avoir une pratique merveilleuse. Aussitôt qu'on dit non à nos résistances, nous recevons un petit cadeau de positif, de l'énergie positive. Ça, c'est mon expérience et aussi avec plusieurs d'autres personnes que j'ai communiqué ces choses avec en conversation. Mais essayez pour vous-même, vous découvrirez pour vous-même si c'est vrai ou pas, si c'est vrai ou pas pour vous. Pourquoi pas? Alors, la pratique, l'autodiscipline nous donne beaucoup de bénéfices dans la vie et ça développe la volonté
qui est impératif pour avoir une vie de meilleure qualité et d'être capable d'être à l'auteur des exigences de la vie, les demandes, tout ce qui est autour de nous qui cherche à prendre notre énergie, etc. Nous avons besoin de développer la conscience, la volonté, l'énergie, etc. Et aussitôt que nous avons ces outils-là, la vie devient moins difficile à gérer. Donc, je vous laisse avec ces réflexions-là. J'espère que ça va vous donner quelque chose. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et évidemment, je vous souhaite tous une excellente pratique aujourd'hui, peut-être aujourd'hui ou demain, ou en tout cas très bientôt. Bonne pratique.